Salut les Wonders et bienvenue sur Prehistoric Ants. Alors aujourd'hui on va parler de Myrmicia nigriscapa. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'en a pas parlé. Là il y a une ouvrière qui est en train de faire la toilette. Elle sait que c'est la star. C'est parti. Oui, Myrmicia nigriscapa, j'en ai pas parlé beaucoup depuis quelques temps, je suis en train de les observer et elle-même m'observe, c'est la Gine. Elle est venue m'observer durant un long moment, immobile et tout ça, mais vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de choses qu'on verra. Et là, dans cette séquence, regardez l'ouvrière, regardez la reine, vous allez voir une soumission, c'est-à-dire que la reine va se déplacer, la petite ouvrière se plaque, antenne recroquevillée, elle ne bouge plus, elle se plaque sur le sol, tandis que la Gine passe, voire même l'écrase. Et c'est comme ça, avec les Myrmicia, c'est la reine qui est vraiment la reine, hein, c'est la chef. Hein. C'est la chef absolue de la colonie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle décide tout, mais en tout cas, elle est respectée, comme avec Piriformis. Je vous avais montré un petit short où une ouvrière avait osé ouvrir les mandibules devant sa majesté. Et la majesté n'a pas du tout apprécié. Voilà, on voit une ouvrière en train de se balader avec une larve. Elle est un peu perdue avec les multitubes. Il y a beaucoup de tubes qui sont en train de se vider et je dois en rajouter. Mais vous allez voir que dans cette vidéo, on va voir encore d'autres comportements de domination et aussi de la chasse, avec différentes techniques de chasse et des techniques que je pense que vous avez jamais vues sur l'espèce. Il y a quelques particularités entre nigriscapa et Piriformis et on va commencer à en voir quelques-unes ici. Et j'ai pour objectif de faire un comparatif entre les deux espèces. Ça sera le duel, mais ça ne sera pas dans cette vidéo. Pour l'instant, on va regarder un peu les nigriscapa. On a vu beaucoup Piriformis, mais là, on va s'occuper un peu de nigriscapa. J'ai fait un gros dossier. Alors là, ça commence. C'est là qu'on va voir encore un comportement de domination d'une ouvrière sur une autre. Regardez bien celle qui est en train de monter sur les tubes. Je vais vous mettre celle-ci là, je vais vous mettre un ralenti. Voilà, elle a attaqué délibérément l'autre ouvrière et là on voit qu'il y a l'autre, elle n'est pas du tout contente et elle montre que c'est elle la chef. Elle n'a pas du tout apprécié de se faire attaquer. Je vous mets ça en replay. Donc voilà, elle attaque délibérément cette ouvrière. L'ouvrière, on l'a vu, hein, elle s'est mise avec le gastre un peu en position pour piquer. Là, elle a la tête un peu... elle n'est pas contente. Hein. Celle qui est dans le tube n'est pas contente. Elle monte les mandibules, elle ouvre les mandibules et elle fixe son assaillante, hein, son agresseuse, son agresseur. Voilà, donc du coup c'est plutôt intéressant parce qu'on voit que là elle est vraiment en train de lui mettre la pression, là. Elle n'a pas du tout aimé se faire attaquer. Donc on la voit encore en train de... Là on va encore voir une autre séquence aussi où il y a une ouvrière qui ne va pas être contente d'être bousculée. Voilà, elle se fait bousculer, l'autre qui passe entre le tube et elle, donc elle la pousse un peu, elle n'est pas contente, elle attend et vous allez voir, paf, des coups, allez hop, tu m'as fait chier, excusez-moi du terme, bah moi je t'en mets une. Voilà, mais on verra d'autres choses, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres séquences que je vous montrerai. Là c'est la chasse, c'est intéressant, parce qu'on verra la technique des Myrmicia. On pense que les Myrmicia elles piquent directement quand elles ont une proie, mais c'est pas vrai. Que ce soit Piriformis ou nigriscapa, elles n'utilisent pas trop souvent les piqûres. Elles peuvent l'utiliser, mais pas trop souvent. Ça dépend comment elles se sentent. Et là, on va voir comment elles utilisent plutôt les attaques. Et vous allez voir, il y a différentes façons de chasser. Elles vont même chasser en duo, tuer une proie en duo. Et ça, vous allez le voir aussi sur cette vidéo. Donc on la voit, elles utilisent surtout leurs mandibules. Même celle qui est derrière, on la voit, elles donnent des coups de mandibules. Elles ont des petites dents sur les mandibules et elles utilisent ça avant toute chose, avant même de piquer. Hein. Pourquoi ? Parce que le venin, c'est très très précieux. Donc du coup, on va revenir sur celle-ci. Vous allez voir en gros plan, elle est en train de la cisailler avec ses mandibules vraiment puissantes, pointues et avec les petites dents. Et on la voit, elle écrase littéralement, voire elle a planté ses mandibules dans la mouche. Mais c'est pas fini. Vous allez voir qu'il va y avoir une interaction avec une autre ouvrière. Bon, là, l'ouvrière un peu plus grande, celle qui arrive.
L'autre, elle n'a pas trop envie de lui donner sa mouche. Mais finalement, elle va se résoudre. Elle a donné, c'est assez marrant, mais il y a d'autres comportements qu'on verra. Donc elle se laisse faire, elle se laisse voilà, se faire pas voler la proie, mais c'est une technique qu'elles utilisent aussi, et on verra ça tout à l'heure aussi. Elles ont cette technique de pouvoir chasser à deux, voire tuer une proie à deux. Bon là, elle est en solo. Là, elle va utiliser une technique en solo. On voit qu'elle ne pique pas. Elle a envie de piquer. Hein. Elle a toujours son gaz prêt à dégainer, hein, prêt à dégainer l'aiguillon. Mais elles utilisent très peu le venin. Et puis là, il y en a une autre qui attend que celle-ci en fait l'attrape pour pouvoir utiliser la technique de la chasse à la mise à mort à deux. Et la mise à mort à deux, vous allez le voir sur la vidéo un petit peu plus tard. Donc ça, c'est hyper intéressant, et on voit que les ouvrières, elles sont très intéressées par ce que l'autre a attrapé. Elles sont là, mais elles vont pas lui piquer sa proie, c'est pas le but. C'est très rare qu'une myrmicia pique la proie à une autre, on le voit, c'est pas agressif entre elles dans la chasse, mais bon, voilà, je rigole parce que je sais ce qui va y arriver, pas dans cette séquence, mais un peu plus tard. Vous allez voir, je pense que vous allez aussi vous marrer, et ça fait partie aussi de la vie du myrmicien. Hein. Bon, pour les mouches, c'est pas cool. Là, elle a déposé directement la mouche dans le tube. C'est là qu'il va y avoir une interaction de chasse en duo, c'est-à-dire de mise à mort en duo. Donc, elle est en train de chasser la mouche. Une ouvrière est intéressée. Donc, elle l'a attrapé toute seule. Elle va pas le piquer, vous allez voir. C'est pas son instinct de piquer. Elle sait qu'elle peut le maîtriser. À partir du moment où et là, il y en a une autre qui arrive. Et vous allez voir, elles vont pas se piquer la proie, mais elles vont partager. Voilà, elle veut piquer, mais c'est pareil. Voilà, elle a le réflexe, mais elle sait qu'il y en a une autre, donc du coup, elle ne veut pas dépenser son venin, et elles vont l'attaquer à deux, en fait. C'est-à-dire que l'une après l'autre, elles vont donner des coups de mandibule, mais vraiment très agressifs pour pouvoir tuer la proie. L'autre, elle le tient. On voit que l'autre, elle est en train de tenir, pendant que l'autre est en train d'essayer de lui broyer la tête à la mouche, et tandis que l'autre tient la mouche pour pouvoir lui faciliter la tâche. Mais vous avez vu, elle n'essaye pas de piquer. Par contre, l'autre est prête à dégainer, celle qui tient la mouche est prête à dégainer son dard, et l'autre, elle tape dessus. Et ensuite, c'est l'autre qui tient la mouche, tandis que celle qui le tenait donne des coups de mandibule pour pouvoir cisailler la proie. Et ça va durer un bon moment comme ça, jusqu'à ce qu'elle tue la mouche sans avoir donné de piqûre, en fait. Elles sont là, en train de taper à deux, et voilà, donc du coup ça c'est intéressant parce que ça arrive très régulièrement, et beaucoup plus avec Nigris Kappa qu'avec Piriformis. Piriformis est plus grosse, donc plus lourde, elle a plus tendance à gérer plus facilement les proies toute seule, mais Nigris Kappa, légèrement plus petite, est toujours plus comment dire, aime bien même se déplacer en duo, en tandem, voire en trois fourmis pour pouvoir chasser. Ça ne les dérange pas. Elles sont pas vraiment spécialement solitaires, mais elles chassent, et voilà, elles sont en train de torpiller la mouche à deux. Mais vous voyez, elles sont pas en train de voler la proie de l'une de l'autre, mais elles sont en train de bloquer la proie, et à deux de tuer une mouche sans utiliser leur aiguillon. Voilà, sans utiliser le fameux venin qui est beaucoup plus intéressant au cas où il y a un prédateur qui arriverait, ou une plus grosse proie. Donc là, à partir du moment où la proie est possiblement maîtrisable au niveau poids, elles ne vont pas l'utiliser. Là, c'est voilà, petite séquence marrante, enfin marrante pas pour la mouche, mais vous allez voir, je vous ai fait aussi un ralenti sur celle-ci après, mais regardez bien la scène, et je pense que vous allez voir que le comportement des myrmicias, c'est pas comme les autres fourmis. Les myrmicias, c'est vraiment spécial. Donc elle est en train de chasser toute seule, elle a du mal, la mouche est puissante, elle la tire. Donc du coup, la myrmicia a quand même plus de force. Bon, elle galère un peu, mais elle n'utilise pas son aiguillon. Elle sait qu'elle peut la maîtriser, elle sait que c'est une proie légère. Et ceci dit, c'est une proie qui est très combative. Voilà, donc du coup, elle est en train d'essayer de la maîtriser. Elle la maîtrise plus ou moins. Donc, hop, elle sait qu'il y en a une autre ouvrière qui arrive. Toc, mais voilà, toc, l'autre, elle a attaqué l'ouvrière sans le faire exprès. Et vous voyez la réaction. Et là, on va le mettre au ralenti. Donc du coup, elle maîtrise, l'autre, elle arrive. Elle a calculé
Elle a calculé pour attaquer la mouche, sauf que entre-temps, la mouche a bougé. Et du coup, l'ouvrière qui est ici a attaqué sa collègue. Et elle n'a pas du tout aimé. Donc on voit la mandibule grande ouverte, elle lui montre, elle regarde bien les yeux, elle se place bien au niveau de la tête et elle montre qu'elle n'est pas contente. Elle n'a pas essayé de l'attaquer pour l'attaquer, mais c'est parce qu'en fait les myrmiciens ont une vision un peu de près, elles n'ont pas une bonne vision, elles sont obligées de se reculer, c'est pour ça qu'elle va calculer. Et là c'est pareil. J'ai fait tomber mon téléphone pendant la chasse, ça les a perturbés, elle n'est pas contente, elle me regarde, elle me montre qu'elle n'est pas contente. Donc elle montre bien les signes un peu, pas d'agressivité, mais elle n'est pas contente. Et finalement, il y a 2 qui viennent avec pour l'aider, en cas où il y a besoin de protection. Donc c'est assez délire d'avoir vu les 2 qui sont arrivés. Là, à 3, elles se sont... Et là, elles sont en train de communiquer entre elles, et elles vont rentrer tranquillement dans leur tube, en ayant perdu leur mouche à cause de moi. Mais elles ont montré qu'elles n'étaient pas contentes, elles me l'ont bien montré. Mais ça, c'est assez marrant. Nigroscapa est vraiment très très cool. Donc là, c'est un grillon que j'avais tué. Je ne donne pas les grillons vivants parce que c'est une proie trop puissante. Hein. Donc ça, une proie trop puissante, c'est pas bon. Et on voit que l'une est en train de tirer et l'autre est en train de guider. C'est-à-dire qu'au cas où il y en a une qui veut, au cas où la proie partirait, elle reste derrière. Pour la soutenir, donc c'est la fameuse, le fameux duo, chasse en duo, surtout quand il y a une grosse proie. Et puis vous allez voir qu'à la fin, l'autre elle va considérer que c'est dangereux et elle va piquer comme lui. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine.